Luciano, pardon, ça résonne un peu. C'était Luciano j'ai perdu le fil, et Patrick Ledray qui était au spectacle de la Girandole tous les mercredis, jusqu'au 17 décembre, je crois. C'est ça. Tu peux reparler parce que tu es trop loin du micro, on entend mal. Ah, je m'approche. Voilà. C'est bien, voilà. Merci bien. Micro. Monsieur Boulanger, vous vouliez prendre la parole? Oui, un petit commentaire, parce que le français de souche que je suis passe un moment extrêmement rafraîchissant à être avec vous, et me renvoie à ma jeunesse, à une jeunesse qui était marquée par la communauté italienne en France, au sens péjoratif du terme, un moment de forte immigration, et des choses que l'on retrouve aujourd'hui dans d'autres communautés. Et en fait, vous êtes arrivé à une situation, italien de France que vous êtes, à ce que votre communauté apporte non seulement de la diversité aux Français que nous sommes, et donc on voit bien que la France n'est qu'une mosaïque quelque part, mais aussi à la forme d'intégration auquel vous êtes arrivé, et c'en est presque un objectif pour toutes ces communautés qui veulent venir sur le sol français et qui pourraient quelque part avoir envie de partager nos valeurs, et ce qui n'est pas fait forcément de tout le monde, et ce que vous avez quand même admirablement réussi. Alors, je pense, avec beaucoup de volonté aussi, de la part de nos parents, de nos prédécesseurs. Certainement, mais quand je vous dis que ça me renvoie à ma jeunesse, c'est parce que, effectivement, ça se voit pas, mais j'ai quelques années, et mes enfants, mes copains d'enfance étaient, je dirais, pour grande partie des immigrés de la communauté italienne. Et à la limite, aujourd'hui, on n'entend presque plus parler de communauté italienne, si ce n'est entre vous, parce que vous avez envie de perpétuer un petit peu votre culture sur le sol français, et ça en est extrêmement touchant, et je redécouvre presque un pan de ma jeunesse à vous entendre. Mais quand vous dites aujourd'hui, il y a une grosse communauté italienne en France. Donc c'est pas la communauté, les maçons, les ouvriers qui sont venus, donc, mais c'est des gens qui ont fait des études, qui sont diplômés et qui sont en France pour chercher du travail, parce qu'en Italie c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus... Donc ça existe une grosse communauté, que c'est des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, et qui se retrouvent, moi c'est souvent quand, bon, il y a un rendez-vous qui est devenu un peu classique, ça s'appelle le bal Rital, et quand on va au bal Rital, bien sûr il y a des Français, il y a des gens des Américos, des Américains, de l'Amérique latine, enfin il y a des gens de tout, mais il y a une grosse communauté des jeunes Italiens qui se retrouvent, et donc... peut-être qu'on les voit moins, parce qu'ils sont effectivement très bien intégrés. Effectivement, ça bouge, les jeunes bougent, ils passent d'une nation à l'autre, et c'est l'Europe qui se fait. Moi, l'espoir qu'un jour cette Europe puisse ressembler à quelque chose, pour moi c'est en train de venir de cette génération qui bouge, qui n'a plus de frontières, qui travaille, qui vit, et qui fait l'amour dans tous les pays d'Europe, et ça c'est très bien. J'espère qu'eux ils pourront vraiment la construire, une belle Europe solidaire et unie, où tout le monde puisse avoir sa place, et pas seulement les ténutaires des capitaux et tous ces gens-là, quoi, et de la finance. Quand vous employez des expressions qui poseraient peut-être problème sur la ville d'Aulnay, dont je suis un habitant, citoyen engagé, mais pour faire la comparaison avec le mot rital que vous avez employé, qui pourrait avoir, je ne sais pas comment c'est dans votre esprit, une connotation péjorative, on vient de débaptiser dans notre ville une place, un rond-point, qu'on a voulu faire cesser d'appeler
le rond-point de la Négresse, alors il avait une connotation d'une serveuse dans un bar qui était bien sûr de couleur, hein, comme on doit dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce propos me renvoie Rital, Bosch, à des choses qui étaient le jugement porté par la communauté française à votre égard, pour ne pas dire à votre rencontre, à cette époque. Et j'ai envie de vous redire ce que je vous disais tout à l'heure, je passe un moment rafraîchissant à redécouvrir un petit peu ce qui est, au travers de tout ce que vous avez présenté, votre culture. Oui, pour revenir sur ce mot rital, qui effectivement, c'était le mot péjoratif pour signifier la communauté italienne. L'effet qu'on l'utilise et qu'on met à côté le mot bal, le bal rital, c'est que qu'on l'a dépassé, on l'a détourné, donc c'est que ce problème d'intégration n'existe plus au point qu'on peut se permettre d'appeler un Italien rital, et j'espère qu'un jour on pourra dire à une femme noire négresse, parce que aujourd'hui on n'ose plus appeler les choses avec, donc le jour où on pourra dire c'est une négresse, c'est que ce problème n'existera plus. Alors bon, on a débaptisé, mais c'est bien, hein, c'est parce que bon, pourquoi pas, donc on a changé le nom aussi de Tremblay en France, de Tremblay les Gonesse en Tremblay en France, parce que voilà, ça prenait un connotation. Donc bon, pourquoi pas débaptiser, mais dans le cas de Rital, c'est assumé complètement par les nouvelles générations, et ils font des pieds de nez à ce mot péjoratif qui n'a plus ce sens. J'ai une Rital au téléphone. Allô? Pronto. Oui, bonjour. Qui est Une Rital, c'est ça. Et puis fier de l'être, il n'y a aucun problème. Hein. On n'a pas de problème avec ce mot. Oh, c'est passé. Oui, c'est dépassé. Alors Lydia Martinico est en ligne. Oui, dis-moi tout, comment Ça va depuis jeudi, oui, après ton spectacle, oui, tout va bien. Donc, est-ce que tu as des nouvelles pour toi, pour la suite? Écoute, alors je crois que, enfin j'ose espérer, puisque tu étais là, tout le monde a passé une très très bonne soirée, le spectacle était quand même assez sympathique. J'avais la chance d'avoir une équipe formidable avec moi, avec l'équipe de Véronique Sanson et d'Imituel Johnny Hallyday, enfin bref, toute cette belle tripotée de musiciens fort sympa. Et donc oui, on va recommencer en 2015, il y a de nouveaux concerts qui s'annoncent pour le réservoir, alors on n'a pas fixé les dates encore, mais ça ne saurait tarder. De nouvelles dates de concerts également au Petit Journal Montparnasse, et une grande scène parisienne sur la fin 2015, et surtout un nouvel album qui se prépare, avec des chansons très éclectiques, un esprit musical très éclectique, avec toujours en fil conducteur l'Italie et ses chansons ritales, pour revenir sur ce mot, parce qu'il y a pas mal d'Italiens évidemment qui sont venus ici, qui ont écrit, je pense à Nino Ferrer notamment, puisque je lui fais un hommage. Et puis voilà, c'est ce que je suis en fait. Donc le prochain album sera vraiment ce que je suis sur le côté français, le côté italien, et tout mon univers musical qui a été très éclectique, puisque je suis plutôt rock'n'roll dans ma tête, mais que j'ai travaillé avec beaucoup de jazzman, donc ce sera un mélange des deux. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est te conseiller un spectacle la semaine prochaine, samedi prochain, à la Bélière, c'est ça? Oui. Tu peux, voilà. Oui, à la Bélière, oui, au 74 rue Daguerre, dans le 14e, au métro d'Enfer Rochereau ou Gaîté. Voilà, c'est 2 minutes. C'est Do Amore Trio, et on aura un special guest, une flûtiste du Costa Rica, Viviane Lopez. Très très bien. Ça me ferait plaisir si vous venez. Voilà. Moi j'étais invitée à votre spectacle. Comme ça, italienne, franco-italienne bouge un peu, et c'est très sympathique. Ce qui est très bien aussi, c'est surtout que moi j'essaye de comment dire, ayant la double nationalité étant vraiment partagée en deux, en France on m'appelle la Ritale. Alors encore une fois, il n'y a aucune connotation péjorative, parce que c'est rentré, c'est plutôt même sympathique. Et quand je suis à Rome, puisque c'est ma ville, on m'appelle la Parisienne. Alors j'avoue que de temps en temps, j'ai du mal à m'y retrouver, mais
Donc c'est très très bien que les deux communautés comme ça se retrouvent et que nous essayons de, dans un pays comme dans l'autre, faire parler le sang que nous avons partagé. Voilà. Bah oui, moi je suis française et vraiment je considère l'Italie comme ma deuxième patrie. J'y ai vécu 20 ans et ma fille et mes petites filles vivent là-bas. Donc voilà. Et je voudrais dire à propos du mot rital que ça viendrait de la contraction de réfugié italien. Voilà. C'est fort possible, bien sûr. Évidemment, mais vous savez, c'est très étrange cette façon qu'on a d'aborder aujourd'hui ce problème de racisme et de migration et tout ce qui s'ensuit, parce qu'à l'époque, quand mon père est arrivé en France, il m'a toujours raconté que tout le monde se mélangeait très très bien, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Juifs, les Arabes, tout le monde allait très très bien. C'est aujourd'hui, et depuis peu, que les choses vont mal. Alors est-ce que c'est la nouvelle génération, la jeune génération qui n'arrive pas à trouver ses marques et d'un seul coup se rebelle? Moi, tout ce que je sais, c'est que chez mes parents, j'ai toujours vu toutes les communautés se retrouver, que ce soit des copains algériens, des copains marocains, des copains juifs, que ce soit des juifs de Ashkenaz ou séfarades, quels qu'ils soient, les Français, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, tout le monde se mélangeait très bien. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un tel souci. Mais bon, ça va peut-être changer, espérons, que les nouvelles générations soient un petit peu plus cool, parce que je pense sincèrement que ça vient pas des parents, quoi. Voilà. Pour le mot rital, je voudrais dire que normalement, il paraît que ça vient de la contraction des wagons qui retournaient en Italie. Parce qu'il y avait des Italiens qui devaient retourner en Italie, donc on les mettait dans des wagons. Et sur les wagons, il marquait Ritorno in Italia. Et la contraction a fait que c'est devenu rital. Je redemanderai la confirmation. C'est mon ami Domenico Uva qui m'avait raconté l'anecdote sur Annick, justement. Et je vais essayer de vérifier, puis essayer de retrouver l'enregistrement lorsqu'il m'avait dit ça. Donc rital, ça revient aussi de la contraction Ritorno in Italia. Bon, mais moi j'avais entendu réfugié italien. Mais les deux versions, elles sont valables. Plus il y a de versions, et plus la chose devient intéressante. Ça va peut-être. Quel grand problème avec ce mot rital, mon Dieu, mais vous savez soulever un loup, mon Dieu. Oui. Je ne voudrais pas vous rassurer, mais il est presque plus péjoratif de dire qu'on habite dans le 9-3. Et là, c'est une connotation qui est purement intrinsèque à la France et qui peuvent poser problème et qui était un peu la raison de l'invitation dont je bénéficie aujourd'hui dans votre studio au regard d'une nécessité à faire en sorte que notre capitale soit tirée vers le haut. Et c'est quand même une grande difficulté que de corriger tout ce qui a pu se passer et qui puisse nous amener, nous aussi, à ne plus bénéficier de ce qualificatif qui est quand même très péjoratif. Mais habiter la banlieue, c'est quand même quelque chose qui peut poser problème parce qu'il y a quand même des départements de grandes sensibilités différentes et peut-être que la loi sur la métropole d'Île-de-France qui va être mise en application et qui verra peut-être les départements de la proche couronne parisienne se dissoudre, amèneront peut-être à ne plus faire de comparaison entre le 92, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Et il y a quelqu'un qui peut en parler mieux que moi, qui était le blogueur attitré de Aulnay-sous-Bois. Oui, merci Alain. Arnaud Kubaki du blog Aulnay Cap. Alors merci de nous avoir accueillis sur votre plateau. Je vous en prie. Donc pour vos auditeurs, le contexte, c'est que nous avons sur le blog Aulnay Cap, comme le nom indique, un blog sur Aulnay-sous-Bois principalement, évoqué la tenue d'une fête italienne sur cette ville. Donc la ville d'Aulnay-sous-Bois a une communauté italienne très vivante et bien représentée. Donc merci beaucoup pour cet accueil, et moi également je me régale sur ces débats avec des sujets que je ne connaissais pas forcément. On parlait des avions abattus, le secret défense. Moi j'ai fait le parallèle tout de suite avec l'Ukraine, l'avion qui a été abattu dans l'Est par on ne sait qui. Donc il paraît-il que ce serait un avion ukrainien ou alors ce serait un rebelle qui se serait équipé d'équipements russes capables d'atteindre un avion à cette hauteur. Bon, là aussi secret défense, mais derrière il y a des victimes, il y a des familles qui souffrent et qui recherchent la vérité. Et pour revenir sur le mot rital,
Bon, je suis originaire du Pas-de-Calais. Donc mon nom c'est Kulaki, donc rien d'italien, c'est plutôt polonais. Mais dans le Pas-de-Calais, il y a quand même une communauté italienne très importante, et comme les Polonais, les Italiens ont travaillé dans les mines de charbon. Et à mon époque, hein, ça date des années 80-85, on disait en effet des mots très, très péjoratifs, donc rital pour les personnes d'origine italienne, polak hein, pour les personnes d'origine polonaise. Donc polak, c'est, d'après ce que j'ai compris, le cavalier lambda sous Napoléon, qui chargeait tête baissée, qui se faisait massacrer avec une valeur militaire très faible. Hein. Donc les Polacs, le mot Polac viendrait de là également. Et donc aujourd'hui, en effet, on voit que les mentalités changent. Moi, à mon époque, dans les années 80, on pouvait rigoler des Arabes, on pouvait rigoler des Belges, hein, avec leurs soi-disant de bêtises, etc. Donc le Pas-de-Calais étant proche de la Belgique, donc ça a aidé. Et aujourd'hui, donc, on doit faire attention à tout. Et quand je regarde, je vais faire juste un parallèle, hein, c'est les sketchs des Inconnus dans les années 80-90, ou Coluche, hein, un peu plus loin, dans les années 70, début 80. On pouvait plaisanter de choses qui nous faisaient rire de toute façon, et aujourd'hui, on doit prendre d'énormes précautions du fait que l'on pourrait se prendre un procès par telle ou telle association. Et là, donc, je fais donc, le rapprochement avec le site Olnecap, et c'est jusqu'où peut aller la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on s'exprimer? Et là, on se demande si les libertés, nos libertés fondamentales, ne se réduisent pas du fait de ne pas provoquer le mécontentement de telle ou telle communauté. Voilà. Oui, c'est un débat intéressant, mais ce qui est sûr, c'est que on est dans une sorte d'interdit. Hein. Il y a des mots qu'il ne faut pas qu'on utilise. C'est pareil, moi je suis italien, je vis à Montreuil depuis 30 ans, je revendique mon appartenance à la ville de Montreuil et au 9-3, hein, quoi qu'on en dise. Et je pense que ce n'est pas un interdisant d'utiliser ce mot, cette façon de dire, mais c'est justement le détournant. C'est comme Rital que maintenant ça fait plus peur à personne, c'est même sympathique pour moi d'être traité de Rital. Et sur Montreuil, par rapport au 9-3, il y a un restaurant, que c'est le grand restaurant étoilé, dans lequel j'étais une fois, parce que j'étais invité, parce que je n'aurais pas les moyens de me le payer, ce restaurant, et il s'appelle le 9-3. Donc le restaurant Chicos hors prix UP de Montreuil, c'est le 9-3. Donc je pense qu'il faut faire ça, quoi. Qu'il faut l'utiliser le plus possible et le détourner, et pour que ça puisse arriver à avoir une connotation positive. Et quand on dit 9-3, ah oui, c'est bien, c'est très bien, voilà. Oui. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur des personnes qui ont témoigné à la rédaction d'Olnecap, où le 9-3, donc le fait d'habiter dans le 93, était préjudiciable dans la recherche d'emploi, notamment dans le 91, dans le 92, à la Défense. Le fait d'habiter dans le 9-3, dans le 93, ça pouvait être préjudiciable. Et je suis d'accord avec vous, si on pouvait changer l'image de ce département en quelque chose de beaucoup plus positif, parce qu'il y a quand même des forces positives dans ce département. Mais déjà, vous voyez dans notre société où quand même où il y a Internet, on est dans une vitesse, on est dans une accélération, 9-3, mais c'est parfait. Moi je suis italien, mais les 93, les 99, les 80, je me trompe toujours, enfin en tout cas une fois sur deux, quand je note au téléphone un numéro de téléphone où ça tombe dans les 80, je sais pas quoi.
Mais merci les Belges, merci les Suisses qui disent 93, qui disent... Donc adoptons-le ce 9-3. Moi, sur ma voiture, maintenant j'habite en 77, j'ai mis 93, avec le dernier numéro. Parce que moi, j'ai toujours habité de 93, j'ai toujours été dans le 93, donc je me suis dit, il faut que je revendique mon 93. Oui, ben moi personnellement j'habite Montreuil aussi, j'en suis très heureuse. Je trouve que c'est une ville magnifique où justement il y a toutes les nationalités. En fait, c'est une ville mondiale. Il y a le théâtre de la Girandole. Il y a le théâtre de la Girandole, j'y passe tous les jours, c'est vrai que c'est très sympa. Certains disent que Montreuil, c'est le 21e arrondissement de Paris. Oui, ben c'est une ville en fait. Et puis c'est aussi la deuxième capitale du Mali. Non, disons que Paris a été construit autour de Montreuil. Et d'Aulnay-sous-Bois. Je crois qu'il y a encore Didier Martincourt au téléphone. Allô? Oui, moi je suis toujours là, je vous écoute. Moi je suis dans le 9-2. Ah, 9-2 et 7-8. Alors je veux dire que d'un seul coup, vous allez se dire, oh là là, celle-là. Non mais c'est marrant parce que vous voyez, la connotation de 92 ou du 78, pour certains points du 78, on va dire que c'est bourgeois, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, il y a tout un quartier, un peu tout côté Roland-Garros qui est un peu plus huppé, dirons-nous. Moi, je suis du côté ancienne usine Renault, et il y a une vraie vie de quartier, et c'est pas du tout bourgeois. Donc, comme quoi, de temps en temps, les connotations sont un peu... c'est un peu ridicule. Sur scène, c'est pas bourgeois du tout. C'est toujours dans le regard de celui qui regarde, hein. Donc, voilà. d'accord, on va faire une pause musicale avec une de tes chansons, Cancella, et puis tu nous appelles quand tu veux. Oui, yes, bien sûr. Merci Bruno, à très très bientôt à tous. Et puis moi je veux bien venir chanter dans le 9-3, même si je suis du 9-2. Il faut venir au théâtre de la Girandole. Avec grand plaisir. On va abattre les frontières. Oui. Mais oui. Je vous embrasse tous. Bon dimanche à tous et merci Bon dimanche. beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao, buona domenica. Ciao, ciao. AliFM 93.1